Radio Télé Éclair a présenté Trait d'Union. Trait d'Union, une émission information et analyse qui a permis de comprendre une série de sujets qui a dominé l'actualité dans le pays d'Haïti et dans le reste du monde. Chaque dimanche soir, c'était et chaque mercredi, 8h, avec Dr. Pierre-Joseph Lucien, après s'y voir, youn ou plaisir invité notre Trait d'Union pour venir aider au plus bien comprendre situation politique et économique pays. Trait d'Union, une émission ou patrouille chambre raté. Chaque dimanche soir, c'était à mercredi 8h sous Radio Télé Éclair, chaîne 4. Amis téléspectateurs, nous saluons sur Télé Éclair, chaîne 4. Nous souhaitons bienvenue à l'émission pour les Traits d'Union. Moi, c'est Dr. Pierre-Joseph Lucien et je dis c'est un plaisir pour nous recevoir Dr. Pierre-Yves De Castro. Dr. Pierre-Yves De Castro, c'est un ophtalmologue. Ophtalmologue, ça veut dire que c'est un monde qui est occupé de questions maladies des yeux. Et nous allons parler à Dr. De Castro sur la situation maladie des yeux dans le monde, là, en Haïti en particulier. Et surtout, c'est à l'occasion de Journée internationale de la vue que nous réalisons l'émission Sahara. Nous souhaitons déjà bienvenue dans l'émission Sahara et bonjour à Dr. De Castro et bienvenue docteur sur plateau Trait d'Union. Eh bien, merci pour l'invitation, j'apprécie énormément. Nous saluons nous-mêmes téléspectateurs la Caïno et puis dans Radio Tout. Et puis voilà, m'accepter l'invitation justement pour nous parler à l'occasion de Journée mondiale contre la cécité ou Journée mondiale de la vue. Donc, pour nous mettre nous dans une ambiance, il faut connaître que Journée Sahara sont une journée de sensibilisation internationale. Docteur De Castro, avant même que nous tombions dans la journée, on allait sur le qui est qui avant tout. Qui est Pierre-Yves De Castro avant tout? Eh bien, Pierre-Yves De Castro sont haïtien natif natal et qui étudie médecine en République dominicaine, qui était besoin d'ophtalmologie parce qu'un pile haïtien t'a voyagé l'autre bois et puis me tombé amoureux de l'ophtalmologie, me fait ophtalmologie l'autre bois. Et m'aller Colombie, me font spécialisation dans les segments antérieurs qui groupent cataracte, glaucome et cornée. Et puis me retourne en Haïti en 2010, m'ouvrir clinique point. Et puis quand c'était époque tremblement de terre, c'était un petit moment de doute, de panique, mais me restais quand même. Et mais à l'époque ça me fait un pile social, m'aller avec des organisations internationales en province, nous faire chirurgie, campagne. Et puis 6 mois après le tremblement, moi j'ai décidé d'ouvrir clinique là formellement. Et depuis là, on a fonctionné dans le pays, nous avons richesse là et puis nous avons la population en service là. Et de temps en temps, nous continuons à faire social, pas comme nous t'avons, mais nous continuons à faire. Docteur De Castro, on voit que vous avez étudié médecine et pendant que vous avez étudié médecine, vous venez tomber d'amour de question ophtalmologie. Comment la situation ça y est, je dis, situation maladie yeux, peut-être dans le monde là ou bien en Haïti en particulier? Alors, avant de commencer à répondre aux questions directement, comme c'est occasion, jour de la vue, je voulais parler de qui ça lié d'abord et puis on a tout introduit. D'accord, pas de problème. Donc, la journée mondiale de la vue, il fête tous les deuxièmes jeudis du mois d'octobre. Et son initiative est créée par IAPB. IAPB, c'est l'Agence internationale de la prévention de la cécité. C'est une agence qui regroupe à peu près 150 organisations qui travaillent dans le monde de la santé oculaire. Que ce soit compagnie pharmaceutique qui fait médicaments, les grands hôpitaux ophtalmologiques et ONG qui dédié mission c'est éradiquer problème vue. Et il y a aussi des partenaires de certains gouvernements qui sont impliqués dans l'agence. Donc, l'agence a été créée en 1975 et timidement, elle a commencé à prendre force. Et en 2020, ils ont fait une grosse réunion et ils ont fait 20 ans pour identifier et éradiquer le problème. Donc, nous en 2021, constat, c'est que vous n'êtes pas arrivé à but objectif, parce que vous n'êtes pas arrivé à éradiquer tout problème. Mais par contre, vous êtes arrivé à identifier le problème et vous avez commencé à faire des plans qui fonctionnaient très bien. Donc là, vous avez reporté l'objectif pour 2050. Donc, marche là a continué, l'initiative là toujours, mais c'était une initiative qui était commencée en 2000 pour 2020. Okay. Donc, chaque année, vous fait journée mondiale là. Il y a même des pays qui font le mois, carrément, ils ne vont pas prendre journée en seulement, ils prennent tout le mois d'octobre là pour faire activité. Donc, année ça, thème qui est retenu, c'est tout le monde a le droit à la vue. C'est-à-dire que
tout le monde a droit à une bonne santé oculaire. Donc, c'est ça le concept. Non? Donc, Wall IAPB et Wall Journée, c'est d'abord sensibiliser la population pour qu'elle connaisse que il y a des problèmes oculaires, qui ça y est, qui traitement qui gagne, qui droit, qui avantage, etc. Deuxième objectif et journée ça, c'est sensibiliser le gouvernement. Parce que en pile gouvernement pas prend santé oculaire comme un bagage important. Il y a des problèmes tuberculose, il y a des problèmes maternité, il y a des problèmes Covid, il y a Ebola, il y a l'autre bagage comme priorité. Mais les yeux a quitté son bagage silencieux comme il pas apparent, il a quitté le sous-côté. Alors que les problèmes yeux ont un impact sur la société. Ils ont un impact social, économique, parce que les gens qui ne pas travail, donc il affecte l'économie. Les gens qui ne dépendent de l'autre, donc c'est-à-dire que les gens sont obligés à investir dans les gens qui ne pas. Un monde qui pas un petit monde qui pas étudier, qui pas bien pas étudier, donc c'est un futur analphabète. Donc c'est-à-dire que bien que les silencieux sont un problème réel et majeur. Donc justement journée mondiale ça c'est pour sensibiliser, influencer. Et le troisième objectif là, c'est mettre tout acteur qui concerne yo en contact. Donc agence là regrouper plus gros acteurs yo connaît qui est-ce qui bon dans cataracte, qui est-ce qui est bon dans prévention. Donc, mettez-vous en contact pour combler les lacunes de l'une à l'autre. Donc, c'est ça principal objectif. Chaque année, c'est une occasion pour que tout le monde qui concerne vous rencontrer, parler et rappeler au gouvernement que faut mettre en partie de budget pour eux. Docteur De Castro, exactement la situation comment lié, état d'esprit qui était cause que l'institution ça quand même journée ça prend le jour. Mais comment la situation ça y est en Haïti? Est-ce que la société haïtienne a impliqué suffisamment dans défendre les situations qui pas ou bien protéger? Alors c'est une belle question. En Haïti, bien sûr que Haïti participe. Nous avons ça le CNPC, c'est le Comité national de prévention de cécité. C'est une organisation qui on sort de petit IAPB. Il regroupe la plupart des ONG qui en Haïti qui travaillent dans les yeux. Il regroupe un représentant du ministère de la Santé publique. Il y a un représentant de SHO qui est Société haïtienne d'ophtalmologie. Et puis il y a des membres indépendants qui travaillent, qui ont intérêt dans réinsertion dans la société, comme pour l'achat, Société haïtienne d'aide aux aveugles. Il fait partie tout de CNPC. Parce que détecter c'est une, traiter son l'autre, maintenant réinsérer les gens, ça sont l'autre bail tout. Donc tout le monde s'est réuni autour du Comité national de prévention de cécité, qui fait des activités, qui fait des préventions, qui fait un plaidoyer avec le ministère là, parce qu'il y a un représentant dans le comité à tout. Donc, il y a le bail qui fait. Alors, nous fait plus. Oui. Mais le comité existant et il y a des bails qui sont fait de façon mensuelle, trimestrielle, etc. Maintenant, il y a des indépendants, il y a des électrons libres. Par exemple, il y a des gens qui ne sont pas membres de CNPCA qui font des activités. Ou il y a des docteurs, par exemple, qui vivent à l'étranger, qui ouvrent des petites fondations, etc. Donc, ils font aussi prévention. Mais en gros, nous ne pouvons pas dire qu'Haïti est insensible à la question. Okay. Nous la donnons. Eh bien, est-ce qu'en Haïti, il y a plus de monde qui est malade dans les yeux, docteur? Ou même d'après l'expérience qu'on fait pendant les 10 dernières années, qu'on a pratiqué, m'a dit qu'on y a une clinique qui est plus côté dans le pays. Donc, il y a plus de monde qui est malade dans les yeux dans le pays, statistique. Avant de répondre pour Haïti, ma bonne idée de l'importance mondiale. Et actuellement, il y a 1,1 milliard de personnes qui ont des déficiences visuelles. Alors, on bien dit 1,1 milliard. Alors, on parlait de déficience visuelle. Dans déficience visuelle, c'est les gens qui voient, mais qui ne voient pas bien. Parce qu'ils voient, mais ils ne sont pas fonctionnels. Bien sûr. Donc, on entend parler de 20-20, 20-200. Donc, on monde qui voit 20-20, c'est un monde qui voit très bien. Mais un monde qui dépasse 20-100, il voit, mais il n'est pas un monde qui est fonctionnel. Donc, ils ont une déficience visuelle. Donc, 1,1 milliard. Maintenant, 1,1 milliard, ça, il y a 80% là-dedans qui ont cécité. C'est-à-dire que eux-mêmes, ils sont aveugles. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans les yeux. Maintenant, pas oublier que dans l'aveugle, il y a des différents types. Il y a aveugle réversible et aveugle qui est irréversible. Heureusement. Quelle différence il y a entre deux ça? Ah, mais voilà. Il y a un monde qui a un cataracte, par exemple. Un gros cataracte. Il n'est pas aveugle. Mais si on retire le cataracte là, il est ouais. Donc, ce sont des cécités
réversible. Donc, c'est un monde que si tu as un bon système de prévention ou bien de chirurgie cataracte dans le pays, il n'est pas supposé aveugle. Et heureusement, 80% de ces cités sont réversibles. Mettons qu'on l'autre 20%, que sont des cécités qui ne sont pas réversibles, mais qui sont préventifs. On peut éviter d'arriver à ce stade. Pour le glaucome, par exemple, glaucome, c'est un groupe de pathologies qui affectent les nerfs là, mais si vous détectez à temps, ou qu'à ralentir l'évolution, on a qu'à faire ville fonctionnellement, et peut-être la mourir avant que l'aveugle. Donc, ou éviter que le rive dans ce stade ça. Mais il faut avoir une prévention à l'avance. Mettons que Timoun, par exemple. Timoun, et qu'il doit avoir un problème de myopie, hypermétropie, il pas ouais bien, on y met des lunettes, ouais. Donc, c'est-à-dire que son cécité, son déficience visuelle, que vous pouvez éviter ou quand même prévenir si vous mettez des lunettes. Mais il faut avoir une économie, il faut connaître qu'il faut aller à la clinique, etc. dans une sorte de mouvement. Il faut dire que ces problèmes d'yeux sont très inégalitaires. C'est pays qui plus riches qui ont moins de problèmes. Donc, ça veut dire que seulement pour une situation géographique, sociale, ou mettons dans des conditions. Maintenant, dans un pays, c'est encore le monde qui est plus faible qui a des problèmes de la vue. C'est soit Timoun, parce que les parents n'ont pas de comme ou bien pas connaît côté pour mener. C'est vieillard, parce qu'ils dépendent de jeunes. Et dans force active, c'est mesdames. Parce que la plupart des mesdames, c'est maman qui est là. Même si en Haïti, pas de problème, comme Afghanistan, mesdames travaillent. Mais c'est eux qui n'ont pas là. C'est-à-dire que si comme par eux, répartis dans tellement de tâches que pas de temps pour prendre soin de tête. Donc, c'est-à-dire que c'est Timoun, c'est dames et vieillard qui sont affectés. Donc, le problème du son bagage qui est très inégalitaire. Donc, en Haïti, comme c'est un petit pays pauvre, nous connaissons. Donc, le problème là réel en Haïti. Donc, en Haïti, nous estimons que 1% de la population a cécité. 1%. Ça te fait, on dit si nous avons 10 millions, après on dit ça fait 100 000 personnes qui aveugles en Haïti. Et chaque année, il y a accumulé. Donc, si vous n'avez pas une équipe de chirurgiens, une équipe de docteurs qui prend soin de ça, chaque année, vous avez un backlog. Exactement, la population a une plus grand monde, maladie a augmenté. Donc, ça te montre le problème est réel. Dans 100 000 ça, 80% c'est cataracte. Donc, c'est-à-dire que si nous avons un bon système d'opération cataracte, on t'a éliminé une grande partie. Et pas oublier lunettes tout. Si nous avons un bon programme d'aller à l'école, les lunettes, déjà tout ça. Tu as prêté seulement partie glaucome là et d'autres pathologies comme le diabète, rétinopathie diabétique, qui affectent les yeux. Il faut dire que ça sont l'autre thème et Haïtien changer de diète. Yo boit un pile cola, et à qu'on y a ces jus spaghetti, c'est un pile pain, Haïtien pas de manger comme ça. Donc diabète là augmenté. Donc on a des problèmes yeux. Donc on a des problèmes alimentaires qui affectent les yeux. Nous avons un problème cardiovasculaire parce que cholestérol et affecte la circulation sang, donc il affecte le glaucome tout parce que pas bien que le glaucome, c'est un paquet de pathologies qui affectent la circulation sang qui arrive dans le nez là. Donc, problème systémique provoqué glaucome. Okay? Donc, c'est ça. Donc, 1% de la population et 80% de eux qui ont opéré à cataracte. Donc, là, nous prenons tout chirurgien en Haïti qui opère cataracte, nous pas arriver à 3000 par an. Et pas de 3000 opérations qui réalisées dans le pays sur cataracte. Alors, imaginons que nous avons supposé faire dans 30 000 à peu près. Oui, parce que nous pas fait 10% de ça que nous avons supposé faire. Donc, demande énorme et c'est besoin qui est énorme ou bien demande alors, qui est énorme? Besoin là. Et alors, patient a demandé des services nous, on dit, pas comment pour me formuler phrase là, mais nécessité en là, mais nous pas assez chirurgien pour faire, et il y a des barrières qui fait que nous ne pas arriver à ça. Alors, excusez docteur De Castro, on dit que pas assez chirurgien pour faire. Bien sûr. À peu près, quelle quantité de chirurgiens nous gagnons dans le domaine des yeux dans le pays, je dis? Nous sommes 77 ophtalmologues pour le pays. 77 pour tout le pays. Pour toute la République. Voilà. Il y a à peu près 52, 55 dans le Cap. Il y a peut-être 5 au Cap, 4 au sud, il y a 4 au niveau de Kangench, et puis l'autre. En tout, 55 Port-au-Prince. Donc, vous pouvez imaginer
comment reste pays a pas couvrir au point de vue ophtalmologue. Donc nous t'a supposé qu'il y ait plus ophtalmologue. Actuellement là, on gagne l'école qui fonctionnelle, qui graduée, c'est l'hôpital général, qui gradue à peu près 4 ou 5 ophtalmologues par an. 4 ou 5 par année. Oui, parce que il faut médecin d'abord. Médecin d'abord. Après, ensuite, on rentre dans l'ophtalmologie. Donc, l'ophtalmologie a 3 ans d'études. Donc, on gradué, généralement, il a gradué 4 ou 5 ophtalmologues. Dans ça, toujours il y a un qui allait, qui partit ou bien qui pas pratiquer. Donc, en fin de compte, la vie réduite. Je connais que une école qui ouvre année ça, en deuxième, dans Grey Children, justement, c'est CNPC1, parrainé, ouverture et l'école ça. Mais il faut attendre 3 ans pour une première promotion. Okay. Donc, c'est-à-dire qu'en attendant, nous avons une l'école qui a produit. Non, mais docteur, on nous dit que l'ophtalmologie, c'est la généralité, c'est le domaine. Voilà. Mais entre-temps, il y a des sous-embranchements, des sous-secteurs dans l'ophtalmologie. Par exemple, ou même spécialité par c'est segment intérieur. Segment intérieur, mais il y a des questions rétinologues, tout ça. Exactement. Donc en Haïti, nous n'avons malheureusement formation de sous-spécialistes. Okay? La plupart des ophtalmologues, ce sont des généralistes en ophtalmologie. Alors, moi-même, je fais segment intérieur. Il y a le docteur Medina qui épouse moi, qui fait chirurgie plastique des yeux. Il y a le docteur Taverne qui fait rétine, avec le docteur Dupuis au Cap. Mais en gros, la plupart des ophtalmologues, c'est généralistes. Okay? Donc, par exemple, ou même dans la spécialité ou même avec madame que nous faisons, nous connaissons plusieurs autres haïtiens, médecins haïtiens, ophtalmologues haïtiens qui font spécialité ça. Non, alors, comme nous, c'est généraliste en Haïti, obligé de faire touche à tout. Mais spécialisation, on fait 1 an à faire études particulières dans le domaine, pas grand pile. C'est ça que me fait fonctionner là. Docteur Taverne, docteur Dupuis au Cap, et docteur Maigret qui fait glaucome. Mais à part de ça, tout l'autre ophtalmologue, je ne vais pas dire mauvais nom, mais c'est des généralistes. Parce qu'ils ont identifié, ils ont fait des cas assez simples. Maintenant, quand on a un problème grave, il faut référer à un spécialiste que nous pas en Haïti. Donc, il faut avoir justement, ça son PH qui m'a envoyé dans le ministère et puis ONG qui travaille là-dedans. Il faut avoir un gens pour faire que les jeunes ophtalmologues spécialisés dans des sous-branches, et cornée, glaucome, rétine, ophtalmopédiatrie, uveites. Il y a maintenant une spécialité dans l'œil sec, qui sont problèmes de contamination qui affectent les yeux. Donc, tout ça sont des sous-spécialisations. Que je crois que la nouvelle génération, ça a supposé former, retourner, pour entraîner dans l'hôpital général des jeunes sous-spécialistes. Donc, ce n'est pas tout le monde qui est obligé de chirurgien. Est-ce que tu comprends? Mais nous avons supposé gagner toute gamme ça pour correr l'une à l'autre. C'est comme dans la mécanique, vous avez spécialiste diesel, spécialiste gasoline. Voilà, exactement. Là, bon nom bagaille, ou vient plus performant, ou qu'il un meilleur travail. Tu vois? Mais, docteur De Castro, les amis téléspectateurs, on va suivre Trait d'Union. Et invité que nous gagnons et que nous avons recevoir dans le mouvement, c'est docteur Pierre-Yves De Castro, qui est un ophtalmologue. Et côté que je dis, on a parlé avec lui sur question Journée internationale de maladie yeux, qui a commémoré 14 octobre. Donc, c'est dans le cadre là, le docteur De Castro a fait pour nous état des lieux, cette situation. Mais, docteur, vous dites que nous seulement arrivons à opérer moins que 10% de monde qui a nécessité pour que vous opéré dans les yeux en Haïti. Il y a une infrastructure suffisamment pour que nous fassions l'opération sans problème. Il y a équipement parce qu'on nous dit que, contrairement à pile l'autre domaine dans la médecine, qui n'a pas demandé pile technologie, moi je suis certain que le traitement des yeux, sans pile technologie, que l'opération ça demande, pas vrai? Ah oui, alors c'est vrai que l'ophtalmologie demande un pile d'investissement en équipement. Mais ça, c'est pour faire. Alors, pas oublier que on doit retourner à la base. Il y a des diagnostics qu'on fait à la clinique. On n'a pas besoin de tout appareil pour faire. On a une cataracte, ou elle a un petit flash, ou elle a une cataracte. On n'a pas besoin d'un pile appareil pour connaître. Maintenant, il y a d'autres pathologies, oui, qui demandent plus de suivi. Mais 80% c'est cataracte. On parle de cataracte. Donc, c'est-à-dire que on n'a pas besoin vraiment trop d'équipement. Maintenant, il y a différentes techniques pour opérer cataracte. Il y a l'extracapsulaire, small incision, phaco. Donc, phaco, c'est ça utiliser laser ou ultrason. Et c'est ça que tout le monde veut. Mais c'est le plus cher. Mais pas bien qu'il y ait l'autre technique qui est aussi efficace, qui a des résultats, mais qui n'a pas besoin de toute technologie.
Et moun yo pas là, c'est moun yo tout, yo tellement gain accès avec internet, yo vini yo dou ça vle ya. Mais ça vle ya, c'est le picoteur. Et là dit le priant, yo pas vle faire, mais là offrir le sacré, il dit non, c'est ça vle. Donc parce que yo subjugué, yo fait, et tu comprends, nous on combat entre le savoir et voilà, et voilà exactement. Donc faut patient tout, comprendre réalité côté lié et service que la pandémie équivaut à ça le capé. Donc il y a des chirurgies ou pas besoin de technologie chère là, ou qu'à faire un côté bistouri normal, mais la plupart des patients patients pas vle. Et que tu comprends. Donc c'est réalité que me gagne dans la clinique parce que m'offre tous les trois. OK. Mais là 90% patients c'est technique phaco laser là que vous voulez. Vous pas même tendre l'autre bail là. Ça c'est expérience personnelle. Docteur Descastos, il y a pile monde qui pensait que par exemple cataracte, dès qu'on t'a fait, on est obligé de devenir aveugle. Alors, par exemple, dès qu'on a des problèmes rétine, mon avis de tête dit que pas besoin d'opérer et situation tout perdu d'avance. Est-ce que c'est vrai, docteur? Non, pas comme ça. Alors, cataracte là, oui, provoquer une cécité, mais pas bien sur cécité réversible. Réversible. Donc, l'organe, l'opérer, ou ouais, sous pas l'autre maladie qui devine ajouter sous lui. Mais ça qui veut tout, moun yo tande trop. Ou pas que pour tande que ou aveugle pour opérer. Depuis que vous commencez une cataracte là, ou est mal, de toute manière, résultat, c'est opération, fait le plus bonheur. Alors, je toujours par exemple ça. L'homme, si vous plantez ton pied bois à la caille, ou par exemple, côté lié, vous retirez là toute racine. Mais si vous quittez le ton gros mapou, vous pouvez retirer, mais la mando. Eh ben voilà, plus vous quittez cataracte la vie pigo, plus complications vous arriver, plus travail chirurgien et excessif, ça peut arriver là ça. Donc, il ne faut pas quitter cataracte la vie dans un stade qui est trop avancé. Tu vois, il ne faut pas opérer trop tôt non plus, mais depuis qu'on commence à avoir mal, lumière voici non dérange, ou est flou, ou a l'impression que les 4 heures d'après-midi, mais on va penser que c'était 7 heures, 8 heures du soir, ou pas bien, ou est couleur, ou pas bien, mon nom doux bleu ciel, ou même ou est bleu foncé, ou doux c'est un rose, bon, même ou est en rouge, quand c'est ou perdre l'appréciation couleur, tout ça, c'est cataracte là qui commence à agir. Donc pour ça, pourtant, qu'on pas net pour opérer. OK? Donc, depuis que vous dépassez 55 ans, vous commencez à avoir des symptômes, vous commencez à penser faire une chirurgie ou pas attendre que bagarre arrive dans le stade de maximum là. Alors, en Haïti, nous avons identifié différentes causes qui font que les gens ne pas venir. Premièrement, c'est peur. Il y a un peu de monde qui peur chirurgie. Il y a une mauvaise histoire, des comptes qu'on a été fait, fabulation. Donc, c'est le milieu social, tellement parlé mal de chirurgie, haïtien peur. Pour qu'on comprenne, l'homme était en Colombie, l'homme où un monde qui est cataracte, il dit qu'il faut l'opérer. La semaine d'après, il était sous table chirurgicale. En Haïti, moi, il prend 3 mois, 4 mois pour mon décider. Là, il parle avec frère, soeur, là, il parle avec gangan, là, il parle avec prêtre, là, il parle avec pasteur, il retourne dans la clinique 3, 4 fois avant que le décide opérer. C'est-à-dire que qu'on peur, qu'on manque nous pas de réflexe dans la chirurgie. Tu comprends? Même de Colombie, je mène ça, semaine prochaine, mon enquête. Ouais, mais c'est pas un problème financier, c'est un problème de volonté. Il fait confiance au docteur, il n'a pas peur. Ici, de la gain, peur. Là. Maintenant, deuxième problème, c'est que c'est information. La plupart de patients ne connaissent pas côté peut aller. En Haïti, nous héritons une sorte de déontologie à l'européenne et à la française. Docteur pas qu'à faire publicité. Pas qu'à vendre clinique, pas qu'à faire moun connaît côté mieux. C'est bouche à l'oreille. Donc imaginez un jeune docteur sort dans un pays ou une formation ou pas étudier sinon pas monde qui connaît. Combien de temps ça prend pour moun connaître alors que si vous te mettez en scène, vous faites un petit spot, pas dire que c'est un meilleur docteur, on pas dire ça parce que si me compliqué avoir c'est pire compétition. Non, si me font chirurgie pour me compliquer dans le cas pour vous, c'est pire vieux docteur. Bien sûr. Mais pour l'autre qui pas riche un peu bon, on pas qu'à dire, il pas de publicité on pas qu'à faire, mais on qu'à dire ici on traite la cataracte. Oui. Mais en Haïti c'est mal vu. Donc là on fait ou pointer du doigt par vos pères par mon. Donc obligé là on attend que c'est non qu'a fait. Donc un problème de moun pas connaît encore là. Pour sous marché là, on nous pas connaît encore là. Même moi dans le pays depuis 2010, mais il y a pile monde qui pas connaît. Mais pas dans tout, il y a pile monde qui connaît. Beaucoup il y a, ouais. Mais tu as supposé que me fait une publicité dit que mais nous pas faire parce que société
et médecins n'ont pas accepté, n'ont pas aimé sensation faire publicité. Et ça c'est purement européen parce qu'aux États-Unis où aller tout le monde pas de problème. Dans flyer, dans la télévision, Mais voilà, mais comme faut respecter la société, nous obligés à madouer, couper. Mais son problème de communication, monde pas capable parler, pas connaître. Deuxième, son problème de transport. Et comme on dit, Santio concentré Port-au-Prince. Donc là, on monde cap saute bien loin, cap saute Bénin, cap saute Port-de-Paix pour venir Port-au-Prince, qu'on y a des facteurs de sécurité sur route. Oui. Donc ça veut dire que c'est yo peur, yo pas connaît et là yo connaît, il y a une distance. Et puis dernier, c'est économique. OK? Donc généralement selon études que nous faisons, les patients sont aptes, sont prêts à payer 1 mois de salaire pour une chirurgie dans les yeux. Économiquement, voilà, selon les études que vous faites, IAPB fait, vous connaissez que dans le monde, tout le monde prêt à payer 1 mois de salaire pour faire chirurgie dans les yeux. Donc, il se trouve que en Haïti, moyenne, qui coûte moyen en Haïti, on dit c'est $2 par jour, donc $60. Chirurgie n'a pas coûté $60. Chirurgie a coûté lentilles intraoculaires, produit qu'utilisé en dedans, déjà dépassé. Donc ça veut dire qu'on a un problème que la grande majorité haïtienne qui parient à payer 1 mois de salaire pour opérer, n'est pas capable. Il faut avoir une subvention ou bien il faut que tu aies une clinique là de une politique sociale que qu'on aime faire tant chirurgie gratis pour les gens. Parce que dans le pays, même si les patients pas payé, mais il y a des gens qui payent. Oui. Est-ce que tu comprends? C'est gratuit pour le patient. Mais les coûts sont payés par quelqu'un d'autre. Bien sûr. Soit par l'assurance, par le gouvernement, ou bien par ONG, ou bien par un plan. Par un parent, tout ça, un membre de la famille, etc. Donc, le problème là, c'est ça. Donc, en chirurgie et phaco, ou dans à peu près $1000 américains, à peu près. Ou en chirurgie small incision, qui sont les techniques qui sont abordables, ou dans $500, $600. En chirurgie traditionnelle, ça me donne qu'on prend bistouri qui est extracapsulaire, ou dans $200, $250, à peu près en moyenne. Donc, ça veut dire que même les gens qui t'a voulu faire 1 mois de salaire là, ils ne pas rentrer dans la catégorie ça. Donc, c'est toute barrière ça nous gagne. Ils pas connaît, ils peur, distance, et puis facteur économique là. Et docteur m'a dit que moi j'ai une chance aux États-Unis, fréquenter une clinique ophtalmologie, c'est une clinique vraiment sophistiquée. Mais d'étonné paraître la caillou, moi pas de différence entre sophistication que m'te ouais dans clinique Tampa Bay côté m'te qu'on fréquenter ak port là. Ça qui explique toute technologie ça yo parce que moi aucune différence entre les équipements utilisés par les ophtalmologues aux États-Unis que ça même utilisé. Alors, et c'est pas détonné moi je suis passionné de ça affaire. Et moi te dis si m'après Haïti, me pas vle frustré par rapport à ça qui a passé dehors parce que vous connaissez l'or mais ça faire ou vous voulez technologie vous voulez à jour par rapport à ça faire. C'est comme en hobby ou toujours vous voulez un petit dernier bail. Donc moi te dis si m'a travailler Haïti, faut me gagner équipement moderne pour me content ça m'a faire. Donc moi te vinn une chance gain des tuteurs, des gens m'te peu investi. Et puis il y a des gens qui des associations dans différents pays en Amérique latine et ils montrent par A plus B pas peur. Donc ils pas bon cob mais ils bon assurance. Ils montrent le know-how comment pour me faire. Et puis ils disent pas peur. Donc je passe la banque, je prête une chance papa maman me bon collatéral, me fait une hypothèque, et puis m'investir. Je ne pas regret parce que ça permet moi gagner des meilleurs diagnostics et permet que je jouis ça m'a fait que me content dans travail chaque jour et puis patient yo gain et toute équipe il va besoin partir il ka félicite. Donc c'est ça principal là, c'était d'abord le vouloir satisfaire tête point que me connais que tout ça me fait tout bail à jour moi accompli et comme le standard international et puis c'était aussi donner le meilleur service possible. Donc pas un secret là-dedans, c'est confiance dans le pays, vouloir faire le mieux. Et puis chaque année,
nous obligés à investir. Mais le plus gros problème là, c'est l'entretien appareil. Parce que le calibré facilement avec problème courant, nous obligés à travailler sur Delco toute la journée. Le bon problème, c'est technicien, c'est domaine. Non, mais docteur, excusez, pas droit parler ça. Moi, il y a un pile technicien, mais spécialité, ça, c'est pas des spécialités que des formations pour en Haïti. Comment on fait pour jouer un technicien? Non. Alors, nous avons plusieurs techniciens qui étaient étudiés Équateur et dans des endroits où ils ont formé des techniciens ophtalmologiques. Okay? Et nous prenons des infirmières que nous entraînons sur le tas. Okay. Nous avons des livres que nous avons publiés, comment pour entraîner techniciens ophtalmiques, nous appliquons. Et nous avons le premier technicien que nous avons envoyé l'information aux États-Unis, mais nous voyons que le parti aurait été. Donc nous commençons, nous ne pas voyons encore, mais nous faisons à l'interne. Toujours un entraînement et à l'interne que nous faisons. Donc c'est-à-dire que madame, moi-même, et techniciens qui étudient Équateur, entraîner nouveau. Et puis avec le volume que nous gagnons, ils viennent performants. Chaque monde gagne un rôle. Là, on vient dans la clinique, chaque monde gagne un rôle. Et ils viennent bon dans sa affaire. Je propose, je tenir. Trait d'union, invité nous aujourd'hui, c'est le docteur Pierre-Yves Descastro, qui lui-même est ophtalmologue. Nous avons parlé avec les aujourd'hui sur la question maladie visuelle, maladie yeux, comment la réalité est en Haïti, je veux dire. Docteur Descastro, avant pause là, on parlait en pile de différents types de maladies, on parlait de glaucome, de cataracte, de maladies de rétine, tout ça. Qui ça, le monde fait glaucome ou bien cataracte, comment ça va manifester? Qui ça maladie ça exactement? Okay. Alors, je vais parler de cataracte d'abord, parce que c'est lui qui plus courant. Et cataracte, en danger, nous avons une lentille naturelle, genre les cristallins. Okay? Ces cristallins, ça, avec l'âge, ils deviennent opaques, ils deviennent en opacité, ils deviennent plus troubles. C'est comme si tu as dit, on prend vite en machine, et puis chaque année, on met ton vite teinté. On va retirer l'autre anneau, ou ajouter sur ça que tu as gagné. Là, on fait 60 ans à pas ajouter, à un moment donné, pas bien, puisque vite, nous vient trop noir. Oui. Mais c'est le même bagage là. Cataracte là, c'est cristallin, lentille naturelle là, que avec effet ultraviolet, avec vieillissement et naturel là, ils viennent opacifier. Donc, moun lan ouais à travers nos nuages et puis il ouais mal. Donc, cristallin ça, c'est qu'on il y a différentes parties. Il y a une capsule antérieure, il y a un noyau, il y a une capsule postérieure. Donc, dépendamment de côté opacité à fait, moun nan ka ouais plus bien ou moins bien. Et malgré cataracte là. Donc, pas de goutte pour lui, c'est chirurgie. C'est même genre cheveux blancs, ou qu'à cacher ça, mais au lit là. Donc, voilà. Donc, au cataracte là, c'est obligatoirement opération. Alors, ça, c'est cataracte sénile. Mais au cas de l'autre cataracte, il y a des cataractes congénitales, le monde en fait avec cataracte. Il y a des cataractes juvéniles, et ils paraissent à 12-15 ans. C'est des problèmes métaboliques généralement, mais des diètes sévères. Par exemple, un monde qui a un choléra, qui fait diarrhée, un gros diarrhée, tellement déshydraté, cristallin déshydraté tout, il vient faire une cataracte. Il y a une cataracte traumatique, ou pour un coup dans les yeux, et coup à libérer protéines, il vient opaque. Ou quand il y a une cataracte par des maladies, il veille sur les inflammations yeux, ou qu'on a une grosse infection, qu'on a une inflammation, même si on a une inflammation dans l'articulation, yeux a une inflammation tout, il provoque une cataracte. Ou quand il y a des cataractes post-médication, médicale, moun qui prend cortisone par exemple, qui gagne stéroïdes, moun qui bat fait à injecter tête yo, qui va provoquer cataracte.
Excusez, là, moun kap bat fait Alors, pas battre fer, alors c'est Ah. moun kap injecter cortisone pour ka pour ka gros nèg là, pour ka gros nèg. ça a provoqué cataracte tout dans yeux. OK. Donc, il y a des gens qui ont cataracte, par exemple, ils ont électricité, au coup de courant provoque cataracte dans yeux. Et donc, il y a différentes causes. Mais cause naturelle là, qui c'est ça qui est commun, c'est l'âge, c'est le vieillissement des yeux. Donc, il faut classifier cataracte et cause. Mais traitement, même là, c'est retirer cataracte là et mettre un petit implant, ça veut dire une lentille artificielle dans les yeux. Alors, moi, je toujours demandé, est-ce que petit implant, ça fait pas provoquer aucun problème? Moi, toujours raconté que implant ça, comment il fait découvrir, c'est dans la guerre 14, le avion était explosé, vite avion était entré dans les yeux et pilote et ouais que il pas jamais aucune inflammation, il pas d'infection. Donc, il tout comprendre que tu as utilisé matériel ça pour le faire. Okay. Donc, c'est à partir depuis la guerre 14 que nous commençons à utiliser lentilles. Donc, c'est des bails qui développés, qui ont une technologie très sûre. Donc, on n'a pas besoin de peur pour des lunettes qui sont dans les yeux. Docteur De Castro, on a dit que il y a une réalité en Haïti, c'est poussière. Ouais. Il y a un peu de monde qui pensait que poussière qui est dans la rue a contribué à développement maladie oculaire. Est-ce que c'est vrai, docteur De Castro? Alors, oui, il provoque des conjonctivites, soit allergiques, soit bactériennes, si poussière a une bactérie, mais il ne pas provoquer cataracte. Comme nous avons parlé de cataracte, là, il n'y a pas rien pour un glaucome, rien du tout. Mais poussière, là, provoquer conjonctivite allergique et il provoque œil sec tout. Alors, vent provoque œil sec. Dans les yeux, les besoins de surface, les besoins lubrifiés. Il y a une différence entre mouillé et lubrifié. Donc, si les yeux n'est pas bien lubrifié, il provoque des problèmes. C'est une machine qui besoin de l'huile là-dedans. Exactement. Actuellement, là, c'est une des raisons consultation par la clinique, là, c'est œil sec. C'est peut-être par jour, nous avons 6-7 patients, c'est pour œil sec que venir. Parce que aucun climatiseur dans le bureau, par exemple, qui retire l'humidité pièce là, c'est une pièce qui frette, mais qui sèche. Donc, s'il sèche, par osmose, l'eau a évaporé dans la pièce là, ou bien nos yeux secs tout, par indirectement. Et on nous fait un baisser niveau. Hein? Il y a des gens qui sont climatisés à plein temps, Hein? ils ont une chasse pour les yeux secs. C'est sûr. Parce que la pièce est tellement sèche, l'humidité a disparu, comme les yeux très mouillés lui-même, par physiquement, l'eau a sorti côté gain plus ou à côté gain moins. Donc, petit gros yeux par là évaporé dans la pièce là. Donc, vous venez les yeux secs. Mais on se comprend la chaîne là. Ok, non, moi. Donc, c'est pour ça que lors d'une pièce climatisée, il faut lubrifier les yeux souvent. Lors de même avec motocyclette, ventilateur, si on rade qui mouille, et on fixe son ventilateur sur rade là. La séché. Si on vend cap battre dans les yeux toute la journée, la séché. Donc, un peu de monde dit même, ouais, je mouille. Alors, pas bien, il y a une différence entre mouiller et lubrifier. Donc, le yeux a une machine qui a mouillé sur la gueule sous lui. Mais voilà. pendant ce temps, il a écrasé parce qu'il n'est pas lubrifié. Voilà, alors le yeux à sec, cerveau lui-même il sent sec, il y a un message par nerf, il fait quoi pour du glow tellement rapidement qu'il n'a pas de bonne qualité. Donc, il y a un yeux qui ont un glow lolo qui a couru, mais il n'a pas arrêté de faire le travail que il a supposé faire. Est-ce que tu comprends? C'est pour ça que lorsqu'on a couru, et pour dire qu'il faut mettre un lubrifiant, il ne va pas comprendre pour ça. Mais c'est parce que c'est une différence entre deux bagages. Il faut casser le cycle. Il faut lubrifier les yeux pour que le cerveau dise ah, je me l'ai lubrifié qu'on a, je n'ai pas besoin de produit glow encore. Ok. Tu vois? Et mais on nous prend pour les gens qui sont climatisés à plein temps, qui conseillent en termes de prévention. Alors, utiliser une goutte lubrifiante. Alors, je toujours dis le lèvre sèche qui sont faits au mouillel ou mettre passer l'angle ou mettre un petit lipstick. Eh ben le yeux à sec, faut mettre des gouttes lubrifiantes. Ce sont des gouttes pour lubrifier, faites pour ça. Ce sont des gouttes et les lames artificielles. Ou bien si bureau a petit, ou qu'à mettre un humidificateur, ou qu'à mettre un appareil qui humidifie pièce là. S'ils ont vraiment son espace réduit, ou qu'à mettre des plantes aquatiques, ou mettre des pots avec un peu de l'eau à évaporer, les vignes bail, anti-humidification dans la pièce là. Et au cas où, demander mon nom, cligner les yeux de temps en temps pour répartir l'arme et forcer gland produire graisse là. Oui. Et en gros, c'est ça que je demande mon boire un peu de l'eau et puis mettre traitement, c'est
Lubrifié. Lubrifié. Exactement. Ok, là nous passons un petit temps sur maladie cataracte et glaucome, non, docteur. Tout Alors- ça lié, comment le manifester lui-même? Alors, le glaucome là, c'est le plus difficile pour nous traiter en Haïti dans le sens que son maladie qui est silencieuse, son maladie que nous n'avons pas connaît que le gagne, et il pas fait yeux à mal, il pas rien, mais on a perdu vision. Et on perd vision sous dehors vers l'intérieur. C'est-à-dire que nous n'en ouais bien. Nous doit avoir en face là 20-20, belle vision, et puis pas ouais sur côté. C'est-à-dire que pas ouais sur mon avis là, c'est le vin devant me dire. Je veux dire, Ok. oh, date ma fort bonjour là, pas ouais, mais c'est parce que il pas ouais sur côté, c'est le monde Ok. arrivé, c'est le monde arrivé Oui. devant mon là que ouais. Donc vous perdu champ visuel là. Donc ça c'est pas qu'un docteur pas pour ça, parce que son appareil que mettez, pour calculer et ça les rayon pour ouais à quelle distance ouais. Donc c'est pour ça que là fait licence, il prend vision devant, mais il pas calculer sur côté et puis il y a un pile monde qui toujours presque à frapper. Il toujours il sauter parce que c'est le monde qui vient devant que ouais, alors que s'il était ouais sur côté, il tape guettant ouais que Machine pas terminé, il pas besoin de temps. Il pas besoin de temps au dernier moment. Est-ce que tu comprends? Donc, glaucome là, il traite parce que il pas de douleur. Il traite deuxièmement parce que il pas retiré vision en face, il retire vision sous côté. Et puis leur réaliser ça l'état étant trop tard. Et glaucome là, c'est pas une maladie en réalité, c'est résultat différentes maladies. Parce que glaucome là, c'est résultat un problème vasculaire au niveau du nerf là. C'est-à-dire que on doit gagner sang pas arriver dans le nerf parce que tension est trop haut. Ça c'est une raison. Ok. On doit gagner sang pas arriver dans le nerf là parce qu'on bagaille cap comprimé ou tumeur cap comprimé. On doit pas arriver dans le sang parce qu'on commence à grand monde, il y a un problème de circulation. On doit gagner un problème de vascularisation du nerf parce qu'on prend médicament pour descendre tension corps, mais on tellement descendre pas gagner assez perfusion qui arrive dans les yeux. Et on doit gagner un glaucome et par type intoxication, par type de nourriture tabagiste et affecté sur nerf là. Donc le glaucome c'est le résultat de tout ça. Donc il y aurait comme maladie, mais en fin de compte il y a plusieurs causes qui arrivent à perte de fibres dans nerf. Mais dans tout ça, on graine bagaille que nous contrôlons, c'est tension. C'est-à-dire que c'est seul vrai dans tout facteur ça c'est le seul facteur que nous gérons dans le glaucome, c'est tension artérielle. Donc, nous connaissons que tension artérielle, nous avons des appareils qui prennent tension, que tension normale, c'est entre 8 et 21 mm de mercure. Par statistique, depuis en bas 21, vous êtes supposé en forme. Okay. Mais nous connaissons que les gens qui ont tension en bas 21 et pour venir là en glaucome. C'est ça, le glaucome de basse tension. Donc, glaucome, c'est plus difficile pour le traiter. Parce que comme c'est le seul bail que nous gérons cette tension. Le monde a une tension normale et pour venir là détériorer, donc c'est un bagage qui est compliqué. Donc pour le glaucome, il nous gère tension nous gagne des gouttes pour ça et gagne des chirurgies et tout. En Haïti, tout le monde toujours dit qu'il pas opérer glaucome. Alors il y a un concept ça parce que vision perdue à glaucome ou pas récupérer. Donc mes chirurgies que nous faisons pour glaucome, c'est pour éviter que le vienne plus mal. OK. Est-ce qu'il y a une différence? On a une machine qui perd du frein. Il n'est pas éliminé, voilà. Mais par contre, il bloque progression. Ou bien il ralentit. Il ralentit progression. Ralentit. Ralentit, ok. Imaginez une machine qui perd du frein. Vous faites 3 personnes qui ont une machine là. Il n'est pas rangé. Mais la machine en parle de rigoler. Il y a là. C'est-à-dire que vous freinez la maladie, vous freinez le problème là, mais vous ne pas ranger. Mais vous ne pas le bouquer. Vous ne pas le descendre là, tout doucement. Donc, au lieu de l'écraser, la prend pile temps avant de descendre, mais il a perdu quand même nos forces. Mais c'est même pas la glaucome là. Vous mettez goutou, vous ralentissez vitesse maladie, mais résultat final glaucome là, c'est cécité. Donc, résultat final. Du glaucome, ou à fin pas aveugle quand même. Alors, il y a des gens qui tellement bien traité glaucome et goutou, tellement bien freiné que on dit que fait du sur place. Il aurait été sur, il pas guéri non, mais il aurait été pas évolué. OK. Mais jour pas mettre goutte là, la pour commencer encore. Est-ce que tu comprends? Donc je pas aimer mot définitif yo parce que il y a des gens qui ont traité qui ont 15 ans, 20 ans à glaucome, ils pourquoi aveugle? Parce que discipliné. Est-ce que tu comprends? Il y a une question de discipline, de fréquence, de rythme que mettez goutte là, de respecter yo
et puis yo sain, yo fait sport, yo mange bien. Donc il y a tout facteur ça yo qui rentre là-dedans. Mais un glaucome qui pas traité, résultat c'est cécité. OK. Mais docteur, nous parlons de cataracte, nous parlons de glaucome. Et problème rétine, qui ça lié exactement, docteur De Castro? Alors, rétine, c'est écran yeux. Alors, si vous considérez les yeux, ou bien cornée, qui c'est première lentille, ou bien cristallin, comme par le cataracte là, c'est une deuxième lentille. Et puis, toute image appuyée sous écran yeux qui rétine. Maintenant, ou bien nerf là, c'est là que le nerf là qui est affecté par le glaucome, qui porte des messages dans le cerveau. Donc, nous parlons de lentille là, nous parlons de nerf là, qui pète mon message là. Maintenant, rétine c'est écran. Si l'écran décollé, pas de image. On dit qu'on va dans le cinéma, pour un projecteur, pour un écran, quand on regarde l'image là. Si l'écran gondolé, c'est-à-dire qu'il y a une déformation, même si l'image là projetée, on pas qu'à voir. Eh bien, c'est l'écran ça qui rétine. Donc, il y a différentes pathologies qui affectent la rétine ça. Donc, le plus commun, c'est la rétinopathie diabétique, c'est-à-dire que le sucre là, endommagé petit veine, ou une rétinopathie hypertensive. Donc, il y a des dégénérescences maculaires, c'est-à-dire que c'est rétine qui vieillit trop vite et il commence à avoir des malformations là-dedans. Ou il y a des trous, parce que les rétines sont une sorte d'écran qui est tiré. Un bon exemple, on blade, pas vrai? Plus on fait blade là, plus les vignes tirées, les vignes fin. Donc, il y a des yeux qui gros, qui est tiré, donc étirement ça à la fin, provoquer des trous et l'eau rentre en balle, il lever rétine. Donc, il y a d'autres pathologies comme rétine pigmentaire, c'est des génétiques que rétine vient commencer malade. Et en dedans rétine, nous avons des récepteurs spécifiques pour la lumière et des récepteurs spécifiques pour l'obscurité. Donc, c'est eux qui recevoir message. Donc, il y a des l'œil, ils perdent du connexion et mon n'en pas ouais. Alors, lorsque on a un décollement de rétine, leur rétine a décollé, généralement, le plus tôt que vous recollez, on a récupérer la vision. Si on en prend en pile temps, leur coller, le récepteur n'a pas fait connexion encore. Donc, et rétine, pas bien qu'en Haïti, nous avons deux personnes qui font ça sur la rétine. Deux rétinologues. Nous avons docteur Taverne, Marciténol, et nous avons docteur Dupuis au Cap. Après ça, pas rien l'autre. Donc, nous avons seulement deux grands rétinologues en Haïti. Et nous avons un troisième haïtien qui est tout près de nous là, c'est le docteur Roy qui Saint-Domingue. Donc, la plupart de canons, nous répartis entre Saint-Domingue et deux spécialistes que nous faisons et citer là. Tu vois? Donc, yo tough pour eux, grand pile travail. Et rétine, c'est très équipé pour travailler là-dedans. Et on connaît, c'est des bagages délicats. Plus vous faites cas, plus vous venez droité. Et donc, c'est pas même Jean Cataracte là. Sont l'autre monde. Rétine, l'organe rétine en Haïti, il grave, on dit. Parce que la plupart des chirurgies, ça est cher. Parce que intrants, ça est utilisé pour chirurgiens coûteux. Tu vois? Et expectative, très élevée. Vous comprenez pas même gens qui ont été avant. Tu vois? Alors que rétine, comme m'explique là, c'est écran. Si l'écran pas collé même gens, imagine pas jamais j'en étais avant. Ou ka ouais, mon pas jamais jouer, là tu gain 20 ans. Et docteur docteur De Castro, par exemple, patient qu'on rencontre qui a un problème rétine. Yo plus opéré en Haïti ou bien yo plus à la République dominicaine qui ça dépend de plus de satisfaction. Écoute, et plus en Haïti puisque en pile monde pas qu'à payer les frais et voyager, visa, hôtel et pour ces domaines yo, c'est pas même économie d'échelle, c'est-à-dire que le ou regarde des PIB ces domaines et prix par rapport à ça. Haïti, exactement. Donc c'est-à-dire que c'est pas tout le monde qui peut aller. Heureusement que nous avons deux chirurgiens en Haïti qui font bon travail. Même m'a sollicité jeune ophtalmologue pour ta penser faire rétine. Moi-même, j'ai assez d'occupation déjà avec cataracte et glaucome pour me mettre en troisième sous dôme. Même m'encourager jeunes pour penser à rétine parce que vraiment on demande, on nécessité pour rétine en Haïti. Docteur De Castro, on nous dit que au début de l'émission, tu parlais nous de une prévention, méthode de prévention, c'est lunettes. Nous gardons dans les pays développés, il y a pile de monde pour de lunettes. Et, bon, on nous dit qu'aux États-Unis, on a un fort pourcentage de la population pour de lunettes. En Haïti, nous avons une réalité. Nous avons blanc et vini,
yo distribuer lunettes, yo paraît dans l'église là, est-ce que ça bon pour ouais, mais ni prendre. Nous ouais, à l'étranger, en pile famille a semblé lunettes pour envoyer bay famille en Haïti. Est-ce une bonne pratique? Est-ce que ça a aidé réellement à prévenir maladie yeux que nous gagnons, maladie visuelle, docteur? Alors, écoute, oui, c'est difficile de répondre. C'est une bonne pratique dans le sens que si la personne qui va donner les lunettes, si mon qui parle de lunettes là, fait un travail en amont, c'est-à-dire que c'est pas juste les lunettes là, ils ont un minimum de connaissances pour le garder en danger pour essayer de la gros, pour essayer de glaucome. Est-ce que cristal est clair pour qu'on ait est-ce que une cataracte? Il prend tension yeux pour qu'on ait si glaucome. S'il fait minimum ça et puis il joue une lunette qui bon pour lui, oui. Mais si vous venez au bail mon dans lunette là, on fait mon dans ouais pic clair. Mais on pas chercher l'autre pathologie que mon a gagné, sont fausse sensation de bien-être. Mon dans ouais clair, ils comprennent que l'enforme et puis en entre-temps, ils ont glaucome qui avancé. Par contre, vous comprenez. C'est-à-dire que imaginons que et ou gen glaucome, pas bien que me glaucome ka ouais bien de loin, comparé sur côté. Ou tu commencé quand il faiblesse de loin, yo bon lunette ou ouais bien encore. Et puis pas checker pour vous comment ouais sur côté, yo pas garder comment tension est. Donc ou même bon. Et puis en réalité, glaucome là a continuer avancer. Donc c'est-à-dire que ba lunette là c'est une, mais faut chercher l'autre problème, il faut éliminer d'autres problèmes. Est-ce que tu comprends? Et souvent, le monde en venir, il pas chercher ça, il juste concentrer sur exactement. Donc un pile monde qui a des lunettes qui voit bien, mais on pas connaît que y a l'autre que malade. Voilà, que y a l'autre problème qui vient plus devant. Non mais docteur, par exemple, on a un junior dans le studio ou bien madame moi n'importe qui monde qui levé un problème, il allait dans maison dans lunetterie. Il achète une lunette. Alors, c'est pas la solution? Non, c'est pas la solution. Dans le corps du métier, il est différent. Ou bien opticien, lui-même, il vend lunettes. Il pas chercher maladie. C'est un technicien en réfraction. Il met ton lentille ou bien il bon lunette là. Maintenant, il y a un ophtalmologue. Ophtalmologue, c'est un médecin lié. Lui-même, il pas vision seulement, il ouais ensemble du corps. C'est pour ça qu'on fait médecine d'abord, ophtalmologie. Avant ophtalmologue ou son docteur. Donc, ou même ouais pathologie, ouais maladie, ouais ensemble. Il y a des gens qui viennent dans la clinique, qui veulent les lunettes, on dit non, capot là, il n'y a pas de lunettes qu'il a besoin. Ou besoin tel tabac. Ni me voulons lunettes, on dit moi même pas vendre lunettes là. Parce que c'est pas solution. Parce que vous pas mettre lunettes là, ou pas pour toujours, ou bien vous pas le comprendre bon et vous pas faire. Donc ça c'est médecin qui parle. Mais opticien lui-même, il pas médecin. C'est job, c'est lunettes. Maintenant, aux États-Unis, opticien n'a pas qu'à médiquer, mais il a qu'à détecter. Il y a une formation, il est supposé faire des bagages de dépistage. C'est pour ça qu'il y a moins de cas. Parce que à chaque âge, il y a une sorte de bagages qu'on fait qui oblige à détecter. On va rentrer dans le kindergarten, il fait une provision. On va rentrer dans la high school, il fait le test. On va à l'université, il demande. On va prendre licence, il demande. Donc, il y a plusieurs moments dans la vie que vous obligez à un ophtalmologue ou bien opticien pour faire des dépistage là. En Haïti, nous pas gain garde-fou ça. Tout le monde a une licence, il a conduit, voilà. Mais comment vision, situation visuelle, exactement. Ça pas garder personne. Voilà. Alors pour retourner à la question des lunettes des étrangers. Maintenant, il y a deux types de blancs qui font. Il y a des gens qui viennent carrément, ils font consultation pour sur place. Et ils font des lunettes fabriquées sous mesure. Mais il y a l'autre monde qui prend des lunettes qui étaient, par exemple, ou t'es New York, ou des lunettes ou changer prescription, ou balle en fondation, et ils recyclent, ils lavent, ils mettent dans une boîte, et puis ils voient l'Haïti. Prescription pour là, et puis qu'on y a cherché un monde qui a une prescription similaire, pas bien que balle la fait sur mesure. C'est comme si on t'a dit, ou va ailleurs, il prend mesure, ou balle la fait sur mesure pour qu'on n'y a pas besoin, et puis ou balle l'autre monde, et puis on mettez-le, il monte sur lui, mais il n'est pas fit. Il n'est pas fit parce que c'est sur mesure pour eux. Bien sûr. Et bien c'est même pas la posture. Donc, si vous n'avez pas de mesure qui pour et pour vous les prendre, pour mettre pour l'autre monde. Donc, imaginez le travail qui t'a supposé pour chercher dans toute lunette prescription exacte que mon n'a pas là. Parce que vous avez un jumeau qui a même problème à jour. Il a fait, oui, mais il demande un peu de travail. Donc, et le plus souvent, il n'a pas fait. Donc, il prend une lunette pour là et puis approximativement, il y a un monde qui ouais.
Donc, c'est un monde qui a mal tête, c'est un monde qui pas ouais bien, qui pas comment ça le gagne, mais c'est lunettes là pas pour lui. Donc, même pas recommander moun yo aller dans bail comme ça. À moins que ouais vraiment que yo fait dépistage, yo fait réfraction, yo garde dans yeux et puis à la fin yo dit voilà, c'est lunettes ça qu'on a besoin. Même moi pour les lunettes personnalisées. C'est-à-dire que vous faites sur mesure. Sur mesure. Mais et gen moun k'ap dit bon, faut de mieux. Plutôt ouais, on t'y calque pas du tout. Mais j'aime dire là, l'on met aux lunettes comme ça, li bon on fausse sensation de bien-être et en réalité ou pas venir connaître ça gain. Et docteur gen lunettes de lecture yo que yo vendent toutes non, ça c'est autre chose. Encore une fois. À part... Quel avantage qui inconvénient vers ça yo gen? Non, ça yo gen avantage. À partir de 40 ans, nous gen ça les presbytie. Presbytie c'est muscle yeux qui pas qu'à faire zoom encore. Alors et ça c'est un bagage qui gradué à partir de 40 ans, c'est plus 1, 41, 25 50 ans, 50. Donc avec l'ajout ou ka connaît qui ça ou ka mette. OK. Alors un monde qui a un docteur que connaît qu'il pas aucune pathologie qui a 45 ans, il pas qu'à lire de près. Avec l'âge, il connaît là pour un 50, il mettait la lire de près. Parce que son problème musculaire. OK. Est-ce que tu comprends? Mais il connaît, il fait travail là d'abord pour connaître qu'il pas l'autre bagaille. Ou à le docteur moi ndou pas rien, ou gen 45 ans, ou 46 ans, c'est normal que tu bail petit ou pas ouais. Et puis ndou ka prend en rideuse parce que vision bien pour de loin, mais au besoin seulement pour toute activité que va faire de 60 cm. OK. Donc, il y a une raison d'être. Mais m'pa ka di on moun al prendre sans que le pas fait travail en amont de connaître que le pas gain l'autre problème. Ma on se comprendre moi. Donc yo valable là ou éliminer doute l'autre doute yo pour qu'on n'a pas aucun problème pour nous prendre rideuse. Docteur, nous parlons de maladies yeux et d'habitude on est prêt pour dépenser un mois de salaire pour chirurgie. Situation socio-économique pays nous connaît comment lié. Au début, on t'a dit nous que après 2010, on t'a investi dans le social. On continue à faire social autre que activité socio-économique. Ah oui, mais nous changer forme de social. Comment par exemple, ça veut dire? Après 2010, par exemple, on était bail 20% en termes au social. C'est-à-dire que on était bail 11 jours par semaine que je parle en consultation, mal en province, mal en côté pour me faire social. Donc, moi, on a quoi des bouquets, on a Saint-Or, Pont-Sondé, Gonaïve, on continue les terres blanches. Donc, on a des côtés spécifiques, comme je fais des partenariats avec des structures qui sont déjà là, et puis qui n'ont pas de services ophtalmologiques. Moi, je fais consultation, je m'accumule les patients, et une fois par mois, je m'opère gratuitement. Mais, bailleur de fonds, yo, pas existé encore, parce que c'est l'époque qu'on est, Haïti, c'était point de mire, donc tout le monde était intéressé à Haïti. Yo te voyé des lentilles, yo te voyé. Donc, bagage ça, yo m'te passé dans social. Maintenant, au fur et à mesure, bailleur de fonds, yo pas intéressé à Haïti encore. Donc, obligé qu'on y a changé de stratégie. Premièrement, moi, kembe des relations avec certains orphelinats, certaines églises qui réfèrent, je constate de petits papiers, vous voyez pour moi. Secrétaire, moi, je connais que leur organisation, ça, vous voyez, c'est vraiment du social. C'est pas des gens qui captent occasion pour entrer dans le social, c'est des gens vraiment qui présélectionnés par des partenaires. Donc, je viens, moi-même, clinique là, nous avons un pourcentage corps que nous quittons pour faire social. Alors, nous avons des gens qui opèrent, qui satisfait, et qui disent, moi, je font partie de payer pour un monde qui pas un corps. Nous avons une liste d'attente, et puis d'accord, il y a des gens qui payent, et nous faisons chirurgie pour eux gratuitement. Par rapport à un patient qui était satisfait de chirurgie par là, et qui voulait faire un monde bénéficier tout. Donc, c'est-à-dire que nous avons ça. Nous avons des partenaires qui étaient rentrés, maintenant avec problème de sécurité, ils ne sont pas rentrés, donc ils voyaient des intrants. Ils n'ont pas voyé toutes, mais si vous voyez lentilles intraculaires qui sont plus chères, nous-mêmes tout, nous faisons des rabais dans la chirurgie. C'est-à-dire que nous retirons coût lentilles là, donc nous avons accès à la chirurgie à un prix moindre. Donc, il n'y a pas un gens qui fait social. Il y a plusieurs façons que nous faisons social. Voilà. Donc, c'est essayer de donner accès aux gens à la chirurgie. Mais j'aime qu'on fait l'envers une fois par semaine,
aller avec toute équipe moi, faire mes cliniques moi, à un côté spécifique. Ouais, 200, 300 moun dans journée. Nous pas faire encore. Parce que premièrement, l'équipe ne peut pas venir déplacer, il y a peur. Et deuxièmement, il est compliqué pour nous, pour location, mouvement payé. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça, mais ça manque mon pied. Parce que le privé, il paye pour un service, il n'a pas aucun redevance à avoir. Il paye ou pas le service. Oui. Mais là, on va aller de l'autre côté. Et puis, où on pays dans la vue, Jean-Louis Messien, ça, il vaut. C'est beaucoup. Son sensation que pas de description. Et ça manquait nous, équipe nous tout ça manquait nous contact avec peuple là, et qui bon accolade, qui bon merci naturel qui sont dans nom li. Il pas remplacer 50 patients qui payent privé. Bien sûr. Ça vraiment nous carrément retourner dans les capacités à le faire social là, gens qui qu'on fait là. Malheureusement, ça pas dépend de où. Ah ça c'est vrai. Je songe nous une organisation qu'on a fait social Los Palis. Donc nous 9h du soir nous sommes ici pour nous monter Los Palis, monter range à Los Palis pour nous faire le travail on côté créer les montées grandes, c'était avec le SADEC, une organisation qui travaille avec les non-voyants. Sauf ici à 8h, 9h du soir pour nous monter à Los Palis pour le travail avec des aveugles. Mais je dis, on ne peut pas quand même sortir devant la caille. Donc, Docteur De Castro, donc, nous sommes arrivés à la fin quand même de cette émission. Donc, téléspectateurs, c'est une émission vraiment plaisante, une rencontre vraiment plaisante. Nous demandons comment contacter le Docteur De Castro. C'est médecin que je c'est ophtalmologue moi que je c'est lui qui opère dans les yeux. Donc ça fait aussi confortable avec docteur De Castro. Je dire que il y a une bagage que je moi lié aux relations de famille avec tout médecin que je gagne. Des bons médecins soignés et bien dans les médecins petit ou bien papa donc c'est comme ça que nous vivons donc c'est ça qui veut. Docteur De Castro, ce qu'on conseille pour vous parents parce que si vous n'avez pas vous faites il a grandi, il a l'aveugle demain. Ça m'a dit encore une fois un sens de responsabilité depuis aujourd'hui. On parlait tout à l'heure d'un bagage de jus, vermicelle, de jus macaroni. Dans le foyer, pour là, tout le monde le soir, c'est ça. Parents paraissent, ils courent, ils prennent un spaghetti, ils blendent, ils baillent tout le monde. Docteur, ce qu'on conseille pour t'avouer pour parents, pour protéger tout le monde dans niveau ça, qu'est-ce que ça t'a dit, Docteur De Castro? Alors, pour le niveau nutrition, c'est retourner dans. À ça, nous devons manger. Nous devons manger yam, bagaille, retourner dans le naturel. Maintenant, pour jeu, alors, il y a entre 3 ans et 12 ans, une consultation chaque 5 ans. Entre 12 ans et 21 ans, une consultation chaque 2 ans pour voir comment jeu. Maintenant, entre 21 ans et 40 ans, on peut retourner encore à chaque 5 ans. Maintenant, entre 40 ans et 60 ans, chaque 1 an et demi, vient un docteur pour voir comment je vais. C'est pas c'est pas non lunetterie, non, mais c'est ophtalmologue. Exactement. La prévention, c'est la clé. Alors, un peu me dit, oui, allez pour me tendre que tout va en forme. Oui, mais plutôt aller où tout va en forme, et puis, ou pas aller, et puis 5 ans après, et puis voir trop tard. Donc, prévention, c'est ça. Donc, allez chez le médecin, et puis, suivez les conseils, et puis, informez-vous. Je ne vais pas dire que je fais publicité, parce que nous avons publicité, je ne pas accepter dans la déontologie haïtienne, mais il faut qu'il y ait pile de monde sur le marché, il faut nous connaître, il faut nous prendre un renseignement, et puis profiter de journée de la vue pour à l'écoute. Là, je suppose que CNPC avec SHOA a peut-être annoncé dans les zones activités que vous gagnez. Faites attention, attentif. C'est ça me dit. Prévention. Bon, prévention a dit que c'est vraiment c'est maître mot atelier. Moi, pas regrette, m'a remercié 2 amis qui étaient référés avant. C'est Yves Germain, Joseph et les amis Irvin Meilly. L'homme qui problème Dieu. Je parle à il va dire bon docteur De Castro. Il parle à Yves. Il dit mon cher, je suis là à la clinique, je suis avec le médecin. Laisse-moi prendre le rendez-vous pour toi. Et mon cher, on a dit que nous vraiment satisfaits. Nous n'avons pas besoin d'un avion pour nous tourner aux États-Unis. Donc ça, nous avons besoin, nous connaissons, nous avons joindre, nous joindre ici. Docteur De Castro, on a félicité, on a remercié avant tout. Félicité pour le service, pour jean mettre au service pays.
Parce qu'on nous dit que nous avons besoin, ce n'est pas toutes les ressources qu'on est obligé de quitter. Nous avons équivalent ophtalmologue pour toute la nation, moins que 77. Voilà. Et chaque jour, il y a un cap quitter. Nous avons combien de rétinologues nous avons? Nous avons 3 graines. 2 graines pour Deux payer. graines. Et puis nous avons une voisin. 2 pour payer, une pour Brest, une local. Et l'autre là, la République dominicaine. Exactement. Donc, Zani, on nous connaît encore l'autre fois, nous fait pour nous protéger les ressources, les ressources humaines en particulier, parce que nous avons le temps pour nous former. Donc, ça m'a dit encore l'autre fois beaucoup d'investissements. Docteur De Castro, c'est un plaisir pour que nous te recevoir. Merci pour l'invitation. Et ce n'est que le commencement de toute une longue série. Donc, on va bien pour soutenir tout ça à chaque moment que nous sommes capables de contribuer à faire sensibilisation, pour que nous ayons moins de monde qui sont même victimes de maladies yeux dans le pays. C'est un plaisir, docteur De Castro. À la prochaine. Hein? D'accord, frère. Merci. Okay. Radio Télé Éclair a présenté Trait d'Union. Trait d'Union, une émission information et analyse qui a permis de comprendre une série sujets qui a dominé l'actualité dans le pays d'Haïti et dans le reste du monde. Chaque dimanche soir, c'était et chaque mercredi, 8h, avec Dr. Pierre-Joseph Lucien, après recevoir une ou plusieurs invités dans Trait d'Union pour venir aider au plus bien comprendre situation politique et économique pays. Trait d'Union, une émission ou patrouille chambre raté. Chaque dimanche soir, c'était à mercredi 8h sous Radio Télé Éclair, chaîne 4.